Précédemment dans Défi Extrême, l'île de secours. C'est une toute nouvelle saison qui a démarré avec un nouveau décor et de nouveaux condamnés. Je veux dire, concurrents. Nous avons assisté à la formation de deux équipes incroyables. Et quand je dis incroyable, ça signifie incroyablement bizarre. Le premier défi a consisté à construire une cabane. Et la forteresse de l'équipe Kinosewa a remporté une victoire d'autant plus écrasante que la tour des magiciens, conçue par l'équipe Mosquak, était un projet qui ne tenait pas debout. Pour n'avoir rien fichu à part casser les oreilles de ses collègues avec des sons bruyants et pour leur avoir aussi cassé les pieds, Carlson a été le premier candidat à quitter l'aventure en inaugurant notre canon de la honte. Alors, quel genre de surprise nous vous avons réservé pour le deuxième défi? Vous allez le découvrir en regardant Défi Extrême, l'île de secours. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais chercher un truc à manger dans la forêt. Tu comptes aller dans la forêt? Et c'est pas dangereux? T'aurais pas besoin d'aide? On va toujours plus vite à deux. Sophie, réveille-toi. Va me chercher à manger avec Jasmine. Et ne fais surtout pas qu'on a connaissance. Secoue-toi un peu les puces. Après être venue au monde, j'ai dû attendre 27 minutes avant que Sophie se décide à sortir du ventre de ma mère. Oh, non mais vous imaginez, si j'avais su marcher, je serais sortie de la maternité sans ma sœur. C'est à cet instant que nous nous retrouvâmes face à un dragon à 9 têtes. Heureusement que j'avais passé mon brevet de sorcier, ainsi j'ai pu le taper en lui jetant un sortilège d'expulsion. Monsieur le magicien, je capte même pas la moitié de ce que vous racontez. C'est comme ça que je sais que vous êtes pas bête. C'est le genre d'histoire que je lis en m'endormant. C'est nous les gentils qui ont fait des méchants. Ferme ta boîte à musique, petit rat. J'ai pas encore fini de causer au magicien. Je la vois venir, cette petite fille modèle avec ses numéros de danse. Qu'elle fasse gaffe où elle met les pieds. À part moi, y a personne qui peut gagner ce concours de beauté. Au lieu de nous raconter des histoires à dormir debout, Je ne la crois pas, c'est ça, c'est pourtant une histoire vraie. Ce que David a voulu dire, c'est qu'on devrait consacrer notre temps à se chercher un abri digne de ce nom. Hier soir, on a dû prendre des pierres pour en faire des oreillers. Des pierres qui étaient couvertes de saleté. Moi j'ai dormi en lévitation. Je me suis pas trompé d'émission. À moins qu'en tombant du dirigeable, ma tête ait heurté une pierre, alors c'est ça. J'ai perdu connaissance et tout ça n'est qu'un cauchemar. Il s'agit de mon équipe. Et si on ne gagne pas au moins quelques défis, je n'arriverai jamais en finale. Écoutez, grâce à nos compétences diverses et variées, je crois que nous pouvons gagner ces défis. Mais on doit rester soudés et jouer collectif. Allez, on va réussir. Vive l'équipe Mosquak! Vive l'équipe Mosquak! Ok, ça marche. Vive l'équipe Mosquak. Tu devrais tenir tête à ta sœur. Ne la laisse pas te rabaisser en permanence. Montre-lui que tu as du caractère. Et confiance en toi. Ouais, t'as sûrement raison. C'est étrange que les mûriers de Chine poussent dans cette région du monde. Oh, la belle pomme! Non! Pourquoi tu as fait ça? Si tu en voulais un morceau, il fallait me le demander. C'est pas une pomme, c'est Une manzanilla. Les Espagnols ont appelé ce fruit manzanilla de la muerte, ce qui signifie la petite pomme de la mort. Il a raison. Ça ne t'aurait sûrement pas tué, mais tu te serais retrouvé avec la bouche pleine de cloques très douloureuses. Oh, vous avez vu maman? Qu'est-ce que ça gratte? Bravo, princesse. Tu viens de prendre ta première leçon du guide de survie en milieu hostile. Ne pas cueillir n'importe quoi. Leçon numéro 2, tremper la main dans l'eau, puis la frotter avec du sable. Si ça gonfle, c'est qu'elle guérit. Ah bon? Mais normalement, je dois aider Jasmine à trouver de la nourriture. Tu ne me seras pas tellement utile si ta main finit par ressembler à celle d'un gardien de guichet. Au cricket. C'est un sport. Oh, laisse tomber. Ah, belle cueillette. On voit que tu connais la nature. C'est surtout que j'y suis bien obligé si je veux survivre à une attaque de zombies. Je vois. Mais tu faisais quoi, perché sur cet arbre? C'est là-haut que j'ai décidé de dormir. Au moins, je suis sûr qu'aucun mort-vivant pourra m'attraper. T'as raison d'être méfiant. Non seulement il est plutôt beau gosse, mais en plus il me fait mourir de rire. Des zombies. Chers campeurs, devinez quelle est la seule bonne nouvelle de la matinée? La situation va s'aggraver pour vous. Il y a un chemin qui mène au cœur de la forêt. Suivez-le pour relever le défi d'aujourd'hui qui est à tomber par terre. Vous voyez, c'est ça l'esprit
l'esprit d'équipe. Je te dis bravo, Igor. C'est incroyable que t'aies trouvé autant de choses à manger en aussi peu de temps. Tu es en quelque sorte un magicien de la cuisine. Merci. Merci pour tous ces fruits, Sophie. Ils contiennent des antioxydants qui vont me donner bonne mine et me rendre encore plus télégénique. Attends, c'est moi qui vous les ai apportés, pas Sophie. Tu exagères. Il faut tout le temps que tu te mettes en valeur. C'est moi qui t'ai envoyé chercher de la nourriture. J'ai inventé quelque chose de diabolique, quelque chose de maléfique, quelque chose de... Marchez plus vite au lieu de bavarder, bande de limaces. Bien, monsieur. Vous allez devoir effectuer une course d'obstacles en relais que j'ai appelée Gamelle à l'appel. Bien trouvé. Total respect, Louis. Je te remercie, Octave. Bien. Chaque candidat va devoir s'attaquer à un obstacle. À commencer par la passerelle recouverte d'huile qui enjambe un buisson de ronces. Elle conduit à la tyrolienne trempée dans l'huile que le joueur suivant empruntera pour franchir le ravin. Puis, vous ferez une petite glissade dans notre toboggan rempli d'huile. Prochain arrêt, le tapis de pneus sur mer d'huile. Suivi d'une course en brouette sur un chemin bien huileux. Et le dernier concurrent aura la chance d'escalader le mur découlisant d'huile avec le risque de tomber. Sinon, ce ne serait pas drôle. Waouh. Avec toute cette huile, vous trouvez pas que ça risque d'être, comment dire, graisseux? Ouais. Comme dans toute course de relais qui se respecte, il vous aurait fallu un bâton, mais impossible d'en trouver. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser à la place? Oh, je sens que tu nous as réservé une bonne surprise. J'utiliserai des cochons sauvages. À défaut de bâton, vous aurez droit à du jambon. Elle est bien bonne celle-là. Je te remercie, Octave. L'équipe qui franchit la ligne d'arrivée la première avec son cochon a gagné. Le problème, c'est qu'il n'y a que 6 obstacles alors qu'on est 7 par équipe. Bien vu. C'est pourquoi il y a un des obstacles que vous devrez franchir à 2. Maintenant, je vous demanderai de vous répartir les obstacles parce que l'épreuve est sur le point de commencer. Jasmine et moi. Ce serait cool. Attendez, ou bien... Oh, réfléchis, Eugène, réfléchis. 2 esprits courageux peuvent... j'ai écrit un... Non. Arrête de parler. Je vais faire équipe avec ma sœur. Point final, l'affaire est réglée. J'avais encore jamais éprouvé ce genre de sentiment pour qui que ce soit. Ce qui se passe entre Sophie et moi ne peut pas s'expliquer. Ça va être hyper dur de rompre avec Jasmine, mais c'est la meilleure chose à faire. Sophie a bien dit qu'elle voulait faire équipe avec moi, n'est-ce pas? Peut-être que notre relation est arrivée à un tournant. Je voulais pas que ce soit l'un de vous qui se traîne Sophie. Si vous saviez comme elle est nulle, c'est une vraie catastrophe. Eugène sera le premier, Octave le deuxième, Sophie et Sophia les troisièmes, Arlette prendra le pneu, Max prendra la brouette, et moi le mur. Go! Go! Dites-vous que la victoire est une question de volonté! Je pense qu'on devrait terminer avec Cynthia. Dans la ferme où elle vit, elle passe son temps à jouer avec les cochons. Je serai la première à reconnaître que c'est moi la meilleure. Mais ouvrez les yeux, quoi! On a la chance d'avoir un magicien dans notre équipe. Est-ce qu'on pourrait pas revenir sur Terre, genre 5 minutes? Cheyenne est quasi championne olympique en gym. C'est elle qui devrait terminer la... Seulement, magicien! Ok. Cheyenne pourrait s'attaquer au premier obstacle? Seulement si le magicien peut être dans 2 endroits à la fois. Pour ça, il me faudrait quelques gouttes de bave du crapaud du Mexique. Oh! Personne n'en aurait un flacon sur lui? Que les premiers concurrents se mettent sur la ligne de départ. Je commence et Balthazar termine le relais. Les autres n'ont qu'à choisir l'obstacle qu'ils veulent. À vos marques. Hein? Fais-le pour Sophie. Je vous présente mon chef-d'œuvre. Vous ne trouvez pas qu'il est carrément diaboliquement démoniaque? Et qu'est-ce que c'est? C'est un casque maléfique, Arlette. Ça me paraît évident. Avec cet appareil de haute technologie, on peut changer un animal en monstre abominable. Regarde, ne bouge pas, mon lapin. Je vais faire de toi une créature de l'enfer. Alors, est-ce que tu sens la méchanceté monter en toi? C'est terrifiant, n'est-ce pas? La chair de poule, Max. Ça me donne la chair de poule. Pour le fabriquer, j'ai pris un élastique de slip et j'ai démonté une caméra de surveillance. Malheureusement, il n'est pas encore tout à fait au point. Allez, mon Allez, courage, tu vas y arriver. Imagine que Stadron, c'est une bande de zombies affamés.
survivre à la fin du monde. Continue comme ça. Débrouille bien. Non, non, non. Oh, ça fait mal aux fesses. J'espère que Sophie me regardait pas. Tous ces obstacles couverts d'huile, c'est vraiment la tuile. Pas vrai, Louis? J'aime bien ton humour, Octave. Tu vois, mon coco, pour survivre à ce jeu, il faut se servir de sa tête. Hey, c'est fou. C'est pas une raison pour croquer dedans, surtout dans la mienne. Un champion comme moi sait tirer les leçons des erreurs de ce pauvre rigard. Franchement, Louis, il est génial ce défi. J'imagine que tu as bossé la nuit entière pour le préparer. Parce qu'on dirait que tu as du sommeil à rattraper. Tu trouves que je t'ai bien fatigué? Approche, mon chéri, viens dans les bras de maman. Et Super Octave vient de réaliser un sans faute dans cette épreuve. Mon petit cochon d'amour, c'est qui la boule de graisse, ça me merde. Quel est le cochon qui finira premier? Pour le savoir, regardez la suite de l'épisode de Défi. Oh, excuse-moi Louis, je suis désolé. Je ne me suis pas rendu compte. Les candidats sont au coude à coude avant de s'attaquer au toboggan. Qui aura assez de tripes pour gagner ce défi? Vous allez très vite le savoir. Dans Défi Extrême, l'île de secours. Franchement, tu assures? Ouais, je sais. Ah, c'est qui le chichou à sa maman? C'est Choupilou. Comme disait ma pauvre grand-mère, avec les cochons, il faut aimer se manger des coups avant qu'ils acceptent de venir vous manger dans la main. Ah, enfin tu t'es calmé. Pour te récompenser, je vais t'emmener faire un tour de manège. T'attends quoi pour le faire rentrer là-dedans? C'est moi la top modèle hyper intelligente. Toi, t'es la boniche qui se tape écorvée. C'est hallucinant. Je vais finir par péter un plomb. Franchement, je vais lui répondre si elle continue comme ça. Arrête de faire l'andouille. Dépêche-toi de rentrer. Ça m'aurait embêté que les animaux soient maltraités pendant cette épreuve. Mais si c'est sosie, je m'en fiche complètement. Passe-moi le relais maintenant. Non, il reste avec moi. Il ou elle ne quittera plus jamais. Alors peut-être que tu pourras me le laisser pour que je m'occupe de lui juste un petit moment. Hey, petit cochon, que tu sois fille ou garçon, ce serait vraiment sympa si tu venais dans mes bras. Oh, si tu savais comme je t'aime, boule de graisse. Moi, je déteste cette voleuse de cochon qui se croit dans une comédie musicale. Horreur. La la la, la la la, la la la. Continue comme ça, Aurore. Plus vite, ce serait encore mieux. Maintenant, je suis toute sale et pleine de sueur, exactement comme toi. Oh, excuse-moi, mais c'est toi qui as fait peur au cochon. Quoi, je te demande pardon? C'est qui la fautive? Moi. Ouais, comme d'hab. Oh, apparemment Arlette a réveillé la dresseuse d'animaux qui sommeillait en elle. Les cochons adorent les noix. Sans doute savent-ils que les noix retardent le processus de dégénérescence neuromusculaire. N'ayant plus que 2 obstacles à franchir, l'équipe d'Inosewa est en train de rattraper celle des Mosquaques. Attendez, d'où il vient ce bruit? Notre but, nous atteignons avec un et une chanson. À grands pas, nous avançons vers le... Tu lui as fait peur! Aucune chanson n'est exigée pendant cette saison. Aucune! Il est l'heure de jouer les méchants. Amenez-moi le cochon. C'est un ordre, Arlette. Mais puis ce casque pendant que je m'étire. C'est l'équipe d'Inosewa qui vient de passer en tête. Le méchant animateur a fait horriblement peur à monsieur le chasseur de truffes. Il s'appelle Boule de Graisse. Je te le confie. Tiens, que la chance soit avec toi. Elle a pas l'air très propre. Mais... ça va aller. C'est pas comme si c'était une huile usagée et pleine de microbes. Pas vrai? J'ai oublié de vous dire que l'huile a été prélevée dans le bac à graisse du restaurant de notre chef cuisinier. Mon bras! Il est contaminé!
Ça fonctionne! Et voilà ce qui vous arrive quand vous osez défier le diable en personne! Je t'ordonne d'arrêter! Je suis ton maître démoniaque! Ah, du désinfectant! Il me faut du désinfectant de toute urgence et du papier de verre pour me frotter les mains! Alors, respire. Tout va bien. Waouh! D'habitude, je panique beaucoup plus que ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que Cheyenne a un effet apaisant sur moi. Je crois bien que David est à moitié amoureux de moi, mais je suis pas là pour ça. Je suis là pour gagner. Rien ne peut arrêter les esprits maléfiques! Mon casque! Il est fichu! Qui a posé cette pierre sur mon chemin? Allez, approche mon petit bonhomme. Oh, calme-toi, je ne te ferai aucun mal, tu sais. Et confiance. Et confiance. Et confiance. Cotonus levitabus immédiatemus. Vole par-dessus le mur, petit cochon. Remporte ce défi pour tous tes compagnons. Prends le cochon dans tes bras et dépêche-toi d'escalader le mur, Balthazar! Laisse-le faire comme il veut. Ma vie n'opère pas parce qu'il y a quelqu'un dans cette forêt qui refuse de croire en moi. Ouais! Et c'est moi! Je ne crois pas du tout en toi! Alors prends ce cochon et grimpe! Il fallait s'y attendre. Le magicien a été battu par l'Amazon. La victoire revient donc au Prima PTO Guinosewa. Ne fais pas la tête, on a gagné. Cette fois, le repas qui sera servi au vainqueur est offert par le spécialiste du poulet fermier, Cocorico, élevé en batterie, nourri aux antibiotiques, avant de finir dans une cocotte. C'est ce qui s'appelle avoir une vie de chien. Franchement, Jasmine, tu m'as épatée. Comment tu as fait pour hypnotiser ce cochon? Ah, c'est juste un petit truc qu'on m'a appris, mais j'ai aucun mérite. Je voulais te dire... T'es pas trop triste, hein, Jasmine? Sache que... Quitter Jasmine, ça a vraiment été la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Elle doit pleurer alors qu'il est, j'en suis certain. Vous savez quoi? J'ai pas compris un seul mot de ce que ce fermier m'a dit. Ah, j'espère qu'on me trouve pas trop autoritaire. Vous comprenez? Si j'avais pas pris les choses en main, l'un de nous se serait fait éliminer. Elle est parfaite, cette caverne, Igor. Ouais, sauf qu'elle manque de lumière. Je me suis dit que passer une autre nuit sous la pluie, ça n'allait pas franchement nous aider à remporter le prochain défi. Alors tu vas plus dormir dans un arbre, finalement? Bien sûr que si. Comptez pas sur moi pour finir dans le ventre d'un zombie. Équipe Roi du Thomas Quack, rassemblez-vous autour du feu de camp pour procéder au vote éliminatoire. Le canon a besoin d'un poulet. Pourquoi vous faites la tête? Vous avez fait le maximum et on a vu le résultat. Alors, voyons maintenant qui vous désignez comme responsable de cet échec collectif. Ça me paraît évident, non? Certainement pas le magicien. Igor, Cynthia, David et Cheyenne. Vous échappez à l'élimination. Reste Aurore, l'oiseau chanteur, et Balthazar, le magicien. L'insupportable tête à claque qui va prendre ses clics et ses claques s'appelle... Wabadiwa, pourvu que ce soit pas moi. Non, pas moi, non, pas moi. Balthazar. Ouais, remballe tes potions. L'aventure est finie pour toi. Moi? Non! Par de l'immense et crotte de gagnement, donnez-moi vite le pouvoir de remonter le temps. C'est bizarre. Ton sortilège n'a pas marché. Qu'avant les dragons, la foudre, le tonnerre, les météorites. Ah, et puis vite. Chef, je vais te faire un tour de magie que j'ai appris tout seul. Regarde, ce n'est pas sur un balai que notre sorcier va devoir nous quitter. C'est sur un boulet. Magicien, je vous aimerai toujours. Jusqu'ici, nous avons perdu une boîte à rythme et un magicien. 2 pièces maîtresses dans un jeu auquel je ne voudrais participer pour rien au monde. Qui montera la machine à boum boum la prochaine fois? Seul le temps nous le dira. Dans Défi Extrême, l'île de secours.